La côte atlantique marocaine. Ses dunes, ses zones humides fragiles, ses cultures et ses voies rapides, ses centres commerciaux et ses chantiers. Sur l'axe Kénitra-Safi se concentrent 60% des usines du pays et un tiers de la population marocaine. Parmi eux, il y a 3 de nos observateurs. Ils vivent à Darboisa, Mohamedia et Kénitra. À 12 km de la côte, la ville de Kénitra, qui compte aujourd'hui près de 500 000 habitants. En pleine expansion, elle grignote la campagne avoisinante. Notre observateur Ayoub fait actuellement un master en urbanisme et il tente d'alerter sur les risques engendrés par cette croissance urbaine rapide. Dis-moi, pourquoi tu nous as contactés? Je vous ai contacté pour faire part d'un gros problème que connaît la ville de Kénitra. Celui de l'invasion d'animaux, comme les vaches, les chèvres, les moutons et les chiens errants de l'espace urbain. Les déchets s'accumulent. Ces poubelles attirent les animaux qui viennent. Ils éparpillent les poubelles et mangent dedans, ce qui crée de la pollution. Plusieurs formes de pollution en fait. Ayoub documente le problème en images afin de sensibiliser les autorités. Tu peux me le montrer? Oui, là vous pouvez voir clairement un exemple concret que j'ai filmé avec mon téléphone. C'est l'invasion des animaux qui détériore des espaces verts dans la ville. Est-ce que c'est un problème quand la campagne est juste à côté de la ville? Ce qu'on voit devant nous, ce sont des fermes qui continuent à faire l'élevage de vaches, de moutons et d'autres animaux. Elles continuent à résister au monde urbain, malgré l'expansion de la ville. Mais on voit bien que les animaux ont pris l'habitude d'envahir l'espace public dans les quartiers. Aux abords de Kénitra, il y a la forêt de la Mahamora, l'une des plus grandes forêts de chêne-liège du monde. Les week-ends, le lieu est prisé des familles. Avec son équipe, Ayoub fait de la sensibilisation auprès de ses concitoyens pour les inciter à préserver leur forêt. Abdelghani, ton équipe doit rester près de toi. Là, on est en pleine action. Cette initiative s'appelle Oxygène Planète. Ça a été lancé par notre association et nous faisons ça toute l'année. La ville de Kénitra a des ressources naturelles riches, mais ces ressources se détériorent ces dernières années. Je viens de repérer une famille qui allumait un feu. On va leur parler. Vous êtes venus ici pour profiter de l'air pur. Il faut que cet endroit reste propre et que les enfants en profitent. Mais j'ai vu que vous avez allumé un feu. Oui, c'est indispensable. Mais le problème, c'est que quand la forêt brûle, on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on voit la fumée dans le ciel. C'est que les inconscients qui laissent un feu. Wow, wow, wow. C'est pas grave. S'il vous plaît, juste à la fin, quand vous terminez, versez de l'eau dessus. Et s'il vous plaît, c'est important, ramassez les sacs en plastique. Ayoub et son équipe passeront le reste de la journée dans la forêt pour échanger avec les familles. Ils espèrent aussi recruter de nouveaux membres pour accroître leur sensibilisation. Tu lui as parlé? Oui, je lui ai donné la brochure et je lui ai parlé. Bien sûr, il sera le bienvenu, lui et ses enfants. Plus au sud sur la côte, juste avant Casablanca, nous nous rendons au port de Mohamedia. On est sur la plage de la Siesta, où se tient encore debout la dernière dune de la région. Haute de plusieurs mètres, la dune s'étirait auparavant tout le long de la plage.
Ici, c'était un terrain qui était interdit à la construction pendant plus de 30 ans. Malheureusement, il y a eu un plan d'aménagement qui l'a rendu constructible. Un beau jour, on s'est réveillés, nous les habitants du quartier, à la vue de tractopelles et d'engins qui étaient en train d'enlever le sable et de raser la dune. J'ai filmé l'opération qui a duré pendant plusieurs heures. Et malheureusement, ça nous a coûté notre dune. Elle est partie en moins d'une journée. Ici, on peut voir les images satellites d'avant et d'après de la dune. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit exactement les végétations qui ont été enlevées, le site qui est devenu tout noir. L'objectif, c'était de vendre justement des terrains avec vue sur mer parce que tout le monde a envie d'avoir sa petite maison au bord de mer au Maroc. Une loi de 2015 a interdit les constructions à moins de 100 mètres de la côte. Le groupe d'activistes de Nadia a réussi à stopper le projet pendant un temps. Nous avons arrêté le projet pendant plus de 6 mois. La commune ne pouvait plus refuser parce que malheureusement, vu que le plan d'aménagement qui prévoit les constructions sur ce site, il date d'avant la loi littorale et c'est l'une des failles de la loi littorale, nous n'avons pas pu protéger ce site-là. Les dunes ont pris des milliers d'années pour se construire et elles ne peuvent pas se reformer de manière naturelle, malheureusement. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est ça? Ah non, une fois que c'est parti, chaque grain de sable qu'on perd est irrécupérable. C'était un coin très tranquille qu'on a perdu, malheureusement. De l'autre côté de Casablanca, Darboisa. Safia Ouazani fait elle aussi partie d'un groupe d'activistes locaux. Nous sommes ici à Darboisa. C'est quoi comme ville? Darboisa, c'est un village de pêcheurs qui est peu à peu devenu une ville, une extension de Casablanca, qui est à 25 km d'ici. On a en majorité des résidences avec des appartements ou des villas qui se vendent à des prix assez élevés, oui. Et les résidences qui se vendent à plus de 5 millions de dirhams. Le collectif de Safia a récemment contacté la rédaction des Observateurs pour dénoncer un développement urbain mal pensé. Il nous semble que l'urbanisation de Darboisa se fait de façon, on va dire, au coup par coup, assez anarchique. La ville n'est pas équipée pour accueillir un nombre grandissant d'habitants. Et on a par exemple des rejets d'eau usée directement, soit dans l'océan, soit dans l'Oued Merzeng, qui impactent la santé des usagers de la plage, les baigneurs, les surfeurs, les pêcheurs, d'une façon très actuelle. Mes parents avaient un petit cabanon de pêcheurs là-bas, dans les petites cabanes de pêcheurs qui sont derrière ce gros projet. Donc on venait tous les week-ends. Safia nous montre cette citerne, censée recueillir les eaux de pluie. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, donc on a cette canalisation où on a des déversements d'eau usée. On ne sait pas quelles sont les origines exactes de ces eaux. Quand il y a des écoulements d'eau usée dans cet égout, c'est impossible de rester à l'eau tellement l'odeur est nauséabonde. Oui. Est-ce qu'ils préviennent les enfants et les gens? Il n'y a aucune information sur le sujet. Donc la seule indication, c'est que ça pue. C'est que ça pue, oui, et que ça coule. Depuis les années 90, Darboisa a connu une croissance rapide. Aujourd'hui, les fermes, les cabanes de pêcheurs ont été remplacées par des logements de luxe. Safia dénonce coup sur coup le manque de transparence, le manque de planification et des investissements qu'elle juge insuffisants. En fait, avant, ici, il y avait une carrière d'extraction de pierre. Elle était, dans mon enfance, elle était pas en activité, enfin, à l'abandon. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Aucune idée. Normalement, il y a un panneau d'affichage de chantier. Et là, même, on voit autour de nous, il n'y a pas d'information. Contacté par notre rédaction, l'architecte en chef de la commune nous affirme cependant que le projet est de créer une promenade sur la corniche qui sera ouverte au public. Bonjour. Bonjour. Le lendemain, Safia nous présente un groupe d'ornithologues amateurs. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer la Daïa de Darboisa, qui est une zone humide située à seulement 15 km de Casablanca, ce qui est assez exceptionnel. C'est la dernière zone humide permanente de la région de Casablanca. Et Reda, tu viens ici souvent? Oui, aussi souvent que je peux. C'est un peu une sorte d'échappatoire et j'y viens autant que je peux. Une daïa, c'est une cuvette d'eau douce qui se développe à l'intérieur de dunes côtières.
Et dans cette daya, Reda et ses comparses ont identifié 190 espèces d'oiseaux. Ah oui. L'ibis, c'est l'aigrette. Oui. Alors, il y a une aigrette en arrière-plan. Il y a aussi... Non, c'est un crabier en arrière-plan. Il y a aussi deux beaux spécimens d'ibis falcinelle et plusieurs aigrettes. Nous ne devons pas oublier que le Maroc est un pays semi-aride quand même. Les eaux comme ça stagnantes de surface, les surfaces humides comme celles-ci sont quand même assez rares. Et même de plus en plus rares. Alors là-bas, ce sont des résidences et une école qui ont été construites sur l'ancien prolongement de la Daya qui s'étendait 5 km plus loin jusqu'à l'embouchure de Oued Merzouq. La Daya, effectivement, relève du domaine public hydraulique, c'est un terrain de l'État. Mais l'État peut donner des autorisations temporaires d'occupation. C'est comme des locations en fait. Donc ça, c'est temporaire. Non, ça c'est c'est pas une école, temporaire. des résidences temporaires ou... Voilà. Non.